Toi qui aimes bien faire les plats, toi qui aimes bien mijoter, on peut donner cet exemple du lieu secret comme les ingrédients que tu mets dans un plat. Alors tu commences à prendre les épices, tu commences à prendre l'huile. Voilà, tu vas mettre les différents aliments, tu vas peut-être mettre les œufs, tu vas peut-être mettre la farine. Il y a tout un mélange que tu vas faire, alléluia, pour pouvoir préparer ta pâte ou préparer ton plat. Dieu fait exactement la même chose dans tous les aspects de ta vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre tes talents. Il va prendre tes faiblesses, il va prendre tes blessures, il va tout mettre ensemble, alléluia, il va prendre tes capacités, il va prendre tes valeurs, il va prendre ta personnalité, il va tout mettre ensemble, alléluia, parce qu'il sait qu'il va les utiliser pour créer quelque chose de beau et unique. Alléluia. Oui, tu es unique, mon frère, ma sœur. Oui, tu es unique. Il va prendre tes faiblesses, il va prendre tes échecs, il va prendre tout ce qui vraiment est en toi. Alléluia. Même si tu penses qu'il y a quelque chose de pourri, il va prendre le pourri parce que quand Dieu met sa main, il fait en sorte que ça soit de la valeur. Alléluia. Il va prendre les valeurs, la personnalité, il va prendre ta manière de parler, il va tout prendre, il va tout mettre ensemble et il va commencer à préparer cela. Alléluia, afin que ça devienne une saveur parfaite. C'est ça lorsqu'on dit l'argile et le potier. Tu es l'argile, Dieu est le potier et il fait ce qu'il veut avec toi. Alléluia. Parfois, il te met de côté, il enlève ça et dit « Ah, ça va pas, ça convient pas. » Mais c'est cette partie que tu n'aimes pas. Lorsque tu prends une pâte, tu veux commencer à faire du pain, tu vas prendre la pâte, tu vas la malaxer, tu vas la retourner, tu vas la mettre dans tous les sens. Tu vas même donner parfois des coups, parce qu'il faut des fois mettre un coup dans la pâte pour que ça soit un peu aéré. C'est pourquoi parfois tu reçois des coups, mais pas des coups de l'ennemi, des coups par Dieu. Mais c'est des coups doux, ce n'est pas des coups qui te font mal. C'est juste parce qu'il y a quelque chose qui veut briser en toi. Il y a quelque chose qui veut enlever. Donc il va malaxer de chaque côté pour que tu deviens une pâte, alléluia, qui ne fait pas mal à l'estomac. Quand tu prépares le foufou, tu dois vraiment aller. Après, tu as mal au bras, tu dis non, il faut continuer, il faut que ça soit chaud, il faut continuer. Mais si tu le manges comme ça, à un moment donné, tu vas avoir mal au ventre, n'est-ce pas? Donc, il faut bien le préparer. Donc, Dieu prépare déjà les ingrédients afin que tu deviennes vraiment la personne que tu dois être, la personne qu'il veut que tu sois. Deuxième étape, qu'est-ce qui se passe? Le temps passé au four, un processus de transformation. Quand un plat est mis au four, il subit une transformation complète. La chaleur va faire quoi? Va changer la texture. La chaleur va changer les saveurs. La chaleur va faire ressortir les meilleures qualités. Alléluia. C'est cette chaleur, lorsque tu t'exposes à Dieu, avec tes dons, avec tes talents, avec tout ce qui est en toi, Dieu va commencer à chauffer. Dieu va commencer à chauffer. C'est ce temps passé dans le four. C'est ce temps passé au four de la prière. Ce processus de transformation. Tu dois être exposé à Dieu. Tu dois être exposé à la chaleur de Dieu. Mais cela va demander du temps, parfois plus que nous ne pensons. Mais ce temps est nécessaire pour que notre caractère soit raffiné. Ce temps est nécessaire. Tu ne peux pas mettre dans le four et sortir directement. Tu vas dire non, là, je ne peux pas le manger, ce n'est pas encore prêt. La troisième étape, c'est la patience et la soumission dans le lieu secret. Le plat dans le four ne peut rien faire de lui-même. Il est complètement soumis à la chaleur et au temps de cuisson. C'est là où tu es soumis à Dieu directement. Dans le lieu secret, tu apprends cette soumission à Dieu et tu lui permets de travailler sans résistance. Le problème de beaucoup, c'est que nous résistons à l'appel de Dieu, nous résistons à la chaleur de Dieu, nous résistons à ce que Dieu veut faire avec nous. Mais lorsque tu es dans le four, tu n'as pas le choix d'être soumis à la pression, à la chaleur. Parce que Dieu veut que tu puisses sortir vraiment avec quelque chose qui va être comestible, quelque chose qui va être bon, quelque chose qui va être agréable. Alléluia. Et tu dois passer par ces étapes. Ça fait mal, mais c'est dans ces moments-là où tu te soumets à Dieu. C'est dans ce moment-là où tu commences à grandir. C'est dans ces moments-là où tu commences à évoluer. Tu verras dans quelques mois, tu pourras dire « Waouh, c'était du passé. Maintenant, je suis devenu une autre personne. Je suis devenu une autre personne. Plus c'est dur, plus c'est glorieux. » Donc, tu dois accepter cette étape. Tu dois accepter cette étape de passer au four. Tu dois accepter cette étape d'être mélangé au départ. Que Dieu prend ce qu'il a envie de prendre en toi. D'ailleurs, tu dis, Seigneur, prends tout de moi. Prends tout de moi afin que, Seigneur, tu puisses faire ce mélange. Et ensuite, il t'expose. Ensuite, tu te laisses exposer dans le four. Alléluia. Et là, tu ne gardes pas cette résistance, mais tu te laisses aller par le Saint-Esprit. Le résultat, c'est une vie qui reflète le caractère de Christ. Parce qu'après avoir passé du temps dans le lieu secret, tu ressors complètement transformé.
tu ressors complètement transformé. C'est pourquoi chaque année, chaque étape, chaque mois, il faut que tu te dis là, c'est une nouvelle étape. Là, nous rentrons bientôt au mois de novembre. Tu dois dire c'est une nouvelle étape. Je dois être transformé, je dois avancer, je dois évoluer. Le but, c'est pas que tu retournes en arrière, mais c'est que tu vas de l'avant. Et c'est à travers cette vie de prière. C'est à travers cette vie de prière. Vous voyez, depuis le début qu'on a commencé, depuis les 2 ans, il y a tellement de personnes qui ont abandonné, tellement de personnes qui venaient au début et qui étaient très zélées, voulaient faire beaucoup de choses. Ah, je vais faire ci, je vais faire ça. Ils avaient des ambitions, ils ont dit à Dieu, je vais faire ci, je vais faire ça. Ah, vraiment, ils pensaient tout le temps à l'église La Compassion, ils disaient, on va faire tel projet, on va aller chercher des âmes. Et après, il y a eu une petite chose, bouf, ils ont laissé tomber, on ne les voit plus. Ils sont refroidis, totalement refroidis. Ils sont sortis du four.